Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de Totodidacte. Aujourd'hui, ce soir, on va préparer de la gélose d'agar pour remplir des boîtes de pétri et puis des boîtes un peu moins conventionnelles, des simples bocaux. Faites pas attention au silicone, là c'est pour un autre usage qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc le principe il est tout simple. On prépare une gelée d'agar. L'agar-agar c'est une algue. On en trouve en rayon pâtisserie, ça sert à plein d'usages en cuisine. Et donc là, le jeu, ça va être d'en mélanger un petit peu à de l'eau froide pour l'instant. Pour mesurer l'eau, je ne m'embête pas, j'ai pris la balance, vu que 1 gramme d'eau fait 1 millilitre, 200 grammes, 200 millilitres. Je pense que ça doit être une quantité suffisante, on verra bien. Donc l'eau est prête. Non, je vais peser 2 grammes d'agar, on met 1 gramme d'agar-agar pour 100 grammes ou 100 millilitres d'eau. Donc là, tout simplement, je verse la poudre dans l'eau. Et maintenant, je vais le mettre sur le feu jusqu'à ce que ça bout. A tout de suite. Donc là, je vais préparer 2 boîtes de pétri. C'est des boîtes de pétri en plastique, a priori à usage unique. On peut les stériliser, mais pas à la chaleur. Donc si on veut les réutiliser, il faut les nettoyer très soigneusement et les passer à l'eau de javel ou à l'alcool, selon le protocole qu'on préfère. J'utilise ces bocaux. Ils ont été préparés pour faire des cultures liquides, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. N'importe quel bocal peut suffire. Ça remplace des boîtes de pétri que j'ai pas. Et l'avantage d'un bocal en verre, c'est aussi qu'on peut le stériliser après coup. Si par exemple j'ai déjà mis la gélose dedans et que je veux m'assurer qu'elle soit parfaitement stérile, je peux passer ça à la cocotte minute. Pour certaines cultures, c'est un atout. Ah, ça commence à bouillir. Voilà, ça vient d'arriver à ébullition. Donc maintenant c'est tout simple. Il s'agit juste de verser un petit peu d'agar. Pas besoin de beaucoup. 3 à 5 mm ça suffit largement. Donc les pots là ils sont très grands. C'est absolument inutile de les remplir si ce n'est pour gâcher de la matière. Alors, hop, comme ça. Je repose les couvercles pour éviter qu'il y ait des contaminants qui rentrent. Quand je dis contaminants, ça peut être des spores de toutes sortes de bactéries, tout ce qui est dans l'air. Et voilà. Parfait. J'ai juste la bonne quantité pour en mettre un petit peu dans chaque pot. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser ça refroidir. Une fois que ça sera arrivé à température ambiante, je pourrai les utiliser pour essayer de cultiver. Je ne sais pas si je devrais le dire. Gardez la surprise. Allez, vous saurez ce que je mets dedans dans la prochaine vidéo. Dans la suite de celle-ci plutôt. A très bientôt, merci d'avoir suivi.